Bonjour, ici Nathalie Chartier. Je vous parle aujourd'hui de démission. La démission habituellement survient lorsque le taux de déception atteint son point de saturation. J'aimerais vous parler, je vais prendre l'exemple de Luc. Luc travaille comme livreur pour une entreprise depuis presque 2 ans. C'est un homme toujours de bonne humeur, très apprécié de ses collègues de travail et partout où il livre les produits de l'entreprise, il est toujours bien reçu. Et à force de rencontrer des gens un peu partout, naturellement, à un moment donné, quelqu'un l'approche et lui dit « Écoute, viendrais-tu travailler pour mon entreprise? » Alors, Luc prend le temps d'écouter un peu, il n'a pas vraiment envie de changer d'emploi, il aime ses collègues de travail, c'est près de chez lui, il est très heureux dans son travail. Par contre, c'est évident qu'en recevant une offre un peu plus élevée que ce qu'il y a présentement, c'est sûr qu'il trouve ça flatteur. Il ne fait pas ni une ni deux, il revient au bureau, il va voir son supérieur immédiat et il lui dit « Écoute, j'ai reçu une offre aujourd'hui, j'aimerais ça quand même que tu me dises qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire. Est-ce que tu penses que tu pourrais majorer mon salaire puis faire en sorte de m'offrir la même chose? Moi, j'aime ça travailler ici, puis j'aimerais ça rester. » Alors, le gestionnaire fait ni une ni deux et puis lui dit « Écoute, je te reviens là-dessus. » Quelques jours plus tard, Luc retourne le voir et pour finalement se faire dire « Désolé, on ne peut rien faire, on ne peut pas majorer ton salaire, on ne veut pas créer de précédent. » Luc reste encore quelques semaines, mais c'est évident qu'il est déçu. Il croyait vraiment, lorsqu'il est allé voir son employeur, que celui-ci, quand même, ferait quelque chose. Il prenait pour acquis que le fait qu'il donne un bon rendement, finalement, et qu'il était apprécié, que ça pèserait dans la balance. Ça n'a pas été le cas. Donc, Luc est quitté. Il a remis sa démission. Augmenter le salaire de Luc coûtait à l'entreprise environ 3 000 $ pour une année. Quand on regarde le salaire augmenté plus les charges de l'employeur qui est un petit peu augmenté en même temps. Le fait de remplacer Luc, qui était de retourner dans le processus affichage de poste, recrutement, formation, période d'adaptation, ça a coûté à l'entreprise plus de 6 000 $. Mais au-delà des dollars que ça a coûté, les effets ravageurs de cette démission-là ont eu un impact aussi sur tous les membres de l'équipe. Les gens étaient déçus de voir que finalement, ça change comme pas grand-chose. On est tous comme pareils, puis peu importe qu'est-ce qui se passe, finalement, ça change pas grand-chose. Récemment, j'ai fait un sondage auprès de la tribu de coach propulsante. Je leur ai demandé, dites-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte au fil des années que vous avez perdu envie de travailler pour votre employeur? 20 % m'ont mentionné que c'était le manque de ressources. 80 % ont mentionné le manque de support, incluant le fait d'être rencontrés régulièrement, qu'on leur pose des questions, qu'on leur demande leur avis. Et qu'on en tienne compte lorsqu'il était le temps de prendre des décisions. Mais 100 % des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que le manque d'appréciation avait vraiment beaucoup pesé dans la balance. Le taux de déception trop élevé, ça mène à la démission. Combien vous pensez que vous avez de gens présentement qui travaillent pour vous et qui ont déjà l'intention de démissionner? Ça, c'est une information qu'on n'a pas nécessairement. Puis, quand on pense au coût qui est lié au processus affichage de poste, entrevue, formation, période d'adaptation, oups, là, vous commencez à avoir des projets pour votre entreprise pour la faire grossir, et là, oups, encore une démission, et là, on doit recommencer. À chaque fois, vous perdez beaucoup d'argent, mais vous perdez aussi un positionnement sur le marché puisque votre entreprise ne progresse pas pendant ce temps-là. Est-ce que vous aimeriez ça cette année, investir pour propulser votre entreprise plutôt que de toujours devoir reculer d'un pas et essayer finalement de devenir de plus en plus productif en perdant des effectifs?
Si vous êtes intéressé de savoir comment faire, je vous invite à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter ensemble. Mon nom est Nathalie Chartier, je suis ici pour vous aider à vous propulser votre équipe et votre entreprise cette année.